Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le communiqué de presse. Le communiqué de presse est le socle de la communication de crise. Pourquoi? En situation de crise, malgré l'omniprésence des réseaux sociaux, de la presse en ligne, des sites d'information, blogs et autres, des chaînes d'information 24/7, le communiqué de presse, loin d'être désuet, demeure le socle de toute communication de crise. Ainsi, l'histoire des crises montre toute l'importance que revêt l'émission et la transmission à intervalles réguliers des communiqués de presse. Intégrés à la stratégie de communication de crise, les communiqués de presse ont pour objectif d'accompagner, d'appuyer, d'expliquer. Pourquoi faire? Aujourd'hui, la presse ne vise plus à alimenter un cycle traditionnel d'actualité, mais cherche à se renouveler et à avoir des exclusivités. En conséquence, le communiqué de presse a pour vocation d'être repris ou servir de base à des articles plus complets. Le communiqué de presse est donc un document court, destiné à informer. Dans ce but, le communiqué de presse doit rassurer, en restant objectif, préserver les partenaires, informer en faisant preuve de pédagogie, préserver la crédibilité, protéger l'image et la réputation. Dans tous les cas, il s'agit d'apporter des réponses aux 7 interrogations médiatiques fondamentales. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Comment rédiger un communiqué de presse? La réalisation et la diffusion dans les délais requis de communiqués de presse successifs s'inscrit dans un processus en 4 temps. Le premier temps consiste à définir le ou les objectifs à atteindre. Toutefois, de nombreux éléments du premier communiqué de presse, que l'on peut considérer comme un communiqué réflexe, peuvent être préparés à l'avance en s'inspirant des données et des chiffres présentant l'organisation considérée ou figurant dans le plan de communication de crise. Avant de rédiger votre communiqué de presse, vous devez vous poser 3 questions fondamentales. Quel est l'objectif? Que voulez-vous mettre en avant? La situation? Les actions? L'empathie? Quel type de médias, canaux voulez-vous cibler? La presse généraliste? La presse spécialisée? Dans un deuxième temps, il s'agit d'interpeller le journaliste. Vous devez vous poser cette question. Qu'attend le journaliste et donc son lecteur? Le troisième temps est consacré à la structuration du communiqué de presse. Un communiqué de presse doit donc être simple, présenter des informations aisément compréhensibles. Pour cela, soyez précis, exhaustif, factuel, synthétique. Le communiqué doit présenter des faits et des chiffres concrets. Rédigé idéalement sur une page A4, le communiqué de presse ne doit pas excéder 2 pages. Être aéré, organisé autour de peu de paragraphes. Surtout, vous devez respecter une structure destinée à faciliter la lecture et la compréhension. Cette structure s'établit autour des 11 points suivants. Ajoutez la mention communiqué de presse en haut du document. Ajoutez votre logo en haut. Précisez la date. Indiquez le lieu précis de l'événement. Travaillez votre titre afin d'attirer l'œil du journaliste et lui faire deviner la suite. Soyez concis dans le chapeau, vous devez le présenter en 5 lignes au maximum. Graduez votre information dans le corps du communiqué, de l'information la plus importante à la moins importante. Présentez la situation ou votre organisation dans le à propos, avec des photos ou des liens illustrant votre rédaction. Précisez qui sont les contacts presse, prénom, nom, fonction, téléphone, email, pour faciliter la mise en relation. Veillez à ne pas avoir d'inscription, devise ou autre en décalage avec le message porté. Si les communiqués de presse se succèdent, utilisez un système de numérotation continue et précisez la date et l'heure de chaque publication. Dans un 4e et dernier temps, il faut choisir un cadencement de parution des communiqués de presse. En effet,
les communiqués de presse successifs doivent accompagner les 3 phases principales d'une gestion de crise. La phase de sauvegarde et d'urgence, la phase de stabilisation, la phase de sortie de crise et de résilience. En phase de sauvegarde et d'urgence, il est recommandé de transmettre le premier communiqué de presse dans l'heure qui suit l'entrée de crise. Cette réactivité peut utilement se préparer en amont grâce à un modèle préformaté de communiqué de presse. Numéro 1. S'inspirant judicieusement des invariants ressortant des scénarios de crise possibles. Les éléments conjoncturels sont alors rédigés en cours d'action. Durant les phases de stabilisation, de sortie de crise et de résilience, le rythme de parution des communiqués de presse, numérotés successivement, obéit soit à un cadencement prédéfini, toutes les heures par exemple, soit répond aux évolutions de la situation en veillant toutefois à anticiper les besoins en informations structurées. En conclusion, un communiqué de presse efficace, c'est-à-dire apte à atteindre les objectifs poursuivis, doit respecter les 7 principes suivants. Le principe de cohérence, qui veut que le but poursuivi soit en totale cohérence avec les actions conduites. Le principe d'empathie, qui sous-entend que l'impact humain de l'événement est évalué à sa juste dimension. Le principe de véracité, qui implique que toutes les informations dévoilées sont vérifiées et validées. Le principe de pédagogie, qui a pour objet de rendre lisible et compréhensible l'événement et les actions déployées pour y faire face. Le principe de temporalité, qui a pour propos d'éviter tout décalage entre le terrain opérationnel et le terrain communicationnel de gestion de la crise. Le principe de concision, qui s'attache à synthétiser l'essentiel des tenants et aboutissants de la situation. Le principe d'effectivité, qui implique l'évaluation systématique et le suivi des effets et des retours du communiqué de presse.